Concentrons-nous maintenant sur les leçons à tirer. Première leçon, c'est la leçon sur les modèles économiques que nous avons évoqués précédemment. On a bien compris qu'avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas celui qui crée la donnée, par exemple l'utilisateur d'un réseau social, qui a la valeur ajoutée de cette donnée. C'est celui qui va créer la fluidification et l'exploitation de cette donnée, donc ce seront les plateformes. Deuxième leçon, c'est l'idée qu'en fait les métiers avec l'intelligence artificielle ne sont pas encore connus. Par contre, on connaît les grains de compétences indispensables pour pouvoir imaginer ces métiers. Et donc, les personnes qui sauront travailler avec l'intelligence artificielle, avoir de l'expertise dans certains domaines et en même temps acculturer les collaborateurs et en même temps les projets en utilisant de l'IA seront ceux qui vont gagner la transformation des métiers. Aussi, c'est très important de comprendre qu'en fait, en travaillant en mode collaboratif, c'est pour ça que nous avons fait le MOOC précédent du manager au leader, travailler en mode collaboratif et en agilité. Ceux qui comprendront que le mode collaboratif leur permettra de pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans des grains de compétences seront ceux qui pourront demain travailler beaucoup plus vite et de façon plus optimale avec l'intelligence artificielle. Leçon 3. Leçon 3, c'est la coopération versus la compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on aurait pu croire que la guerre de l'IA allait se jouer au niveau des algorithmes. Eh bien non. Les algorithmes sont tellement complexes qu'en fait, ils sont créés en coopération avec des chercheurs ou des entreprises ou en open innovation. La compétition se fait sur deux domaines, le recrutement des talents en IA et sur le domaine des data. Oui, ceux qui collectent et qui fluidifient les data sont ceux qui gagnent la guerre de l'intelligence artificielle. Leçon 4, c'est la responsabilité contre la vie privée. Je m'explique. Il y a une question fondamentale à bien intégrer. Les projets d'IA ne vont pas être uniformes dans tous les pays. Ils vont être contextualisés en fonction des caractéristiques culturelles de chaque pays. Oui, aux États-Unis, ce qui importe, c'est de pouvoir sécuriser la donnée, alors qu'en France, nous allons protéger l'individu, le citoyen, pour qu'il ait toujours la donnée qui lui correspond. En Chine, au contraire, c'est l'État qui a la propriété de la donnée. Donc ces différences culturelles impacteront le développement des projets IA et c'est pour cette raison qu'un projet ne pourra jamais être uniforme dans tous les pays et qu'il sera contextualisé en fonction de ces données réglementaires et de ce prime législatif. Prenons par exemple le cas des États-Unis. Aux États-Unis, les GAFA nous l'ont bien montré. Ils captent leurs données, ils fluidifient la donnée, ils la transforment et ils en créent de la valeur ajoutée. Oui, mais pour que cela fonctionne, ils ont l'accord des consommateurs qui trouvent leur aspect positif parce qu'en échange, on leur donnera des produits qui seront sécurisés et qui seront donc conformes à leurs attentes. Nous sommes allés au CES Las Vegas et là, au CES Las Vegas, nous avons bien vu dans ce salon de l'électronique et de l'objet, nous avons bien vu la prédominance aujourd'hui des États-Unis en intelligence artificielle. Les États-Unis accueillent le monde entier, regardent les innovations, coopèrent et sont bien entendu à l'affût des dernières tendances et des dernières niches de développement. Le CES Las Vegas est un magnifique terrain de compréhension. C'est pour cette raison que nous avons continué nos Learning Expeditions en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, c'est l'État qui donne le là. C'est l'État qui a décidé que l'intelligence artificielle serait la priorité pour 2030 et que tous les investissements seront mis à disposition. Ainsi, dès que nous arrivons en Chine, il y a la reconnaissance faciale et vous le savez bien, tous les Chinois sont rankés, sont notés en fonction de leur comportement avec des caméras, bien entendu, qui les suivent et qui peuvent voir leurs différentes actions. En fonction de ce ranking social, certains ont des avantages, ils vont plus vite dans l'accueil de certains hôtels ou alors ils ont accès à des logements et puis ceux qui sont mal notés, au contraire, ont des désagréments, ils ne peuvent pas sortir de Chine par exemple. C'est intéressant parce qu'en fait l'État possède la donnée
et l'État définit la stratégie d'intelligence artificielle. Autre exemple, avec Julien Benz, sur le dynamisme des startups chinoises. Ces startups qui développent de plus en plus de créativité et qui challengent aussi les startups françaises installées en Chine comme 22. Oui, nous sommes également allés en Chine à la rencontre de Hugo. Hugo qui développe une intelligence artificielle créée pour détecter des produits antifraude. Et ce qui est très intéressant, c'est son point de vue sur l'écosystème chinois de l'intelligence artificielle. À Singapour, la situation est différente. À Singapour, le gouvernement a décidé que l'intelligence artificielle serait une aide à la décision politique et permettrait de prendre les décisions politiques. Ainsi, l'IA est présente dans les objets connectés, dans les transports, dans les immeubles, dans la vie quotidienne, par exemple au niveau des poubelles. Et grâce aux données captées par l'IA et à la data visualisation, le gouvernement décide de mettre plus de trains, plus de métros, plus de bus. Il y a donc une Smart Nation qui se crée ici avec l'IA au cœur. On comprendra qu'en Europe, nous sommes sur un autre positionnement. L'Europe donne le privilège à la protection des données de l'individu et du citoyen. L'Europe a une position éthique, on appelle ça l'IA pour le bien, pour la valeur ajoutée sociétale. Et l'IA, ici, est conçue comme un nouveau cadre d'une société que l'on voudrait plus égalitaire et en tout cas pas contrôlée simplement par les entreprises d'intelligence artificielle. La France, au cœur de l'Europe, cette Startup Nation qui est très dynamique avec bien sûr un écosystème de start-up très apprécié à l'international, avec des centres de recherche également appréciés par les grands groupes, qu'ils soient américains ou japonais, est un pays où l'IA doit être bien sûr au cœur de l'industrie. C'est pour cette raison que le rapport Villani a eu comme déclinaison ce qu'on appelle les 3 IA, qui sont en fait des rapprochements universitaires avec les entreprises afin de construire un tissu industriel numérique et fondé sur l'intelligence artificielle. Voilà en quelques mots ce que l'on pouvait dire sur les leçons à tirer de l'intelligence artificielle dans une perspective internationale. Car l'IA n'est pas un sujet français, n'est pas simplement un sujet européen, c'est un sujet sociétal.